Ce sont des clichés qui ont fait la renommée des meilleurs photographes du continent. Des photos en noir et blanc de personnes qui posent dans un studio en famille avec des objets du quotidien. Une exposition à Paris rend hommage à 4 grands noms de la photographie africaine. Olivier Sultan, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Alors vous êtes le directeur de la galerie Art Z qui accueille cette exposition et vous êtes également spécialiste de l'art contemporain africain. Merci d'être avec nous. Alors c'est une exposition qui s'intitule « Regardez-moi, le studio photo dans l'Afrique des années 60-70 ». Et vous avez décidé de vous intéresser au rituel, c'est comme ça que vous l'appelez, au rituel de la pose. Oui, parce que c'est une période très intéressante dans le sens où la pose photographique, le travail de studio était très codifié, très ritualisé, très étudié. On a affaire à la fois à de grands techniciens et en même temps de grands artistes qui soignaient leur composition. Pour des gens comme Sédou Keïta, étaient des metteurs en scène qui conseillaient sur les postures, sur les habits, sur les accessoires. Malik Sidibé également. Et on faisait une prise de vue, une seule, pour à la fois des raisons économiques, pour pas utiliser trop de pellicules, mais en même temps parce que tout était préparé pendant 1 heure avant. On discutait avec le client et on voulait faire sortir le meilleur de la personne. Sédou Keïta, vous venez d'en parler. Notre journaliste Lise Loretia, qui était avec nous il y a un instant, l'avait rencontré pour une interview enregistrée en janvier 1999 pour l'émission Continent Noir. Il nous raconte comment est-ce qu'il a démarré dans la photographie. On l'écoute et on en reparle. Sédou Keïta. J'ai pas voulu aller à l'école, moi. J'ai jamais fait la classe. Jamais. Directement, j'ai commencé l'ouvrage. C'est au cours de ça, maintenant, mon oncle m'a amené l'appareil. Moi, je faisais ça. Je faisais la photo comme ça, là, avec mes apprentis. Il y a des gens, il faut absolument faire des maquillages pour eux. Tu prends le peigne, tu essaies de ranger les cheveux. Les habits, la même chose. Il y avait un Européen ici qui se nommait Pierre Garnier. C'est lui qui vendait tous les matériels photo. Tout l'appareil que j'ai payé avec lui. Même la chambre, j'ai payé avec lui. Pour le premier départ, c'est lui qui faisait tous mes développements. En fin de compte, il me dit, mais Sédou, pourquoi tu ne veux pas faire des développements toi-même? En 1949. Alors, j'ai fait un studio. Je faisais des photos de jour. Dehors ici, dans la nuit, j'avais 3 projecteurs de 500 watts par projecteur. Ça fait 1500. Avec ces lumières, j'arrivais à faire des portraits dans mon studio, puisqu'il n'y avait pas de flash à l'époque. Voilà des images qui ont beaucoup de valeur, qu'on prend beaucoup de plaisir à réécouter. Très émouvante hein, du disparu Sédou Keïta. Alors, vous exposez les clichés de plusieurs grands noms hein, de la photographie. Oumar Ly du Sénégal, Sori Sanlé du Burkina, Malik Sidibé du Mali et Sédou Keïta qu'on vient de voir. On l'a entendu, ces photographes étaient vraiment à la fois des autodidactes et aussi des passionnés, des passionnés de l'image. Et cette période-là, dans l'imaginaire collectif, c'est un petit peu l'âge d'or de la photographie africaine. Comment est-ce que vous expliquez le succès de ces clichés plus de 60 ans après encore? Mais en fait, par leur universalité, dans le sens où ils reflètent, vous l'avez bien dit, cette période pleine d'espoir, pleine de liberté, qui était la période pré- et post-indépendance, donc entre les années 50 et 70, où il y avait beaucoup d'espoir dans la population. Et en même temps, tout le monde n'est pas Sédou Keïta, Malik Sidibé, tout le monde n'est pas Douaneau ou Cartier-Bresson. En fait, il y avait à l'époque beaucoup de petits studios photo en Afrique qui prenaient des poses d'identité, qui prenaient des portraits, mais très peu de grands artistes. Et je pense que ces 4 photographes que nous exposons à la galerie Art Z ont chacun un vocabulaire précis, ont chacun une méthode pour faire accoucher les gens de leur personnalité. Alors, comment est-ce que vous définiriez leur travail? On va regarder, on va faire passer quelques photos que
que vous pouvez peut-être décomposer. Il y a véritablement une esthétique de ces photographes, et même si les photos de studio sont fréquentes à cette époque, eux, leurs photos sont reconnaissables entre mille. Pourquoi? Tout à fait. Ils ont chacun leur style. Alors, il y a beaucoup de solennité. C'est très solennel, c'est très travaillé. On vient souvent pour faire une photo. On vient de loin. Et on garde ce portrait toute sa vie dans sa maison, où on l'envoie à un parent. Et donc, cet instant est vraiment primordial. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On dialogue avec le photographe pendant longtemps. Et qu'est-ce que ça représente pour les personnes qui viennent poser dans ce studio, justement? C'est un moment très important. C'est vraiment l'affirmation de l'identité dans une période où on se détache du regard condescendant et post-colonial des colons, des missionnaires, des militaires, et où en Afrique, on se construit une image avec à la fois en prenant des accessoires occidentaux. C'est aussi la période du rock, comme en Europe, quoi. Et donc ils écoutent James Brown, ils écoutent Johnny Hallyday, ils écoutent ce qu'on écoutait en Europe en même temps. Et donc il y a à la fois cette joie de vivre et en même temps cette construction d'une nouvelle identité africaine, fière et qui dépasse les clichés, justement, c'est le cas de le dire, qui dépasse les clichés qu'on leur a imposés pendant une centaine d'années, où c'était... Puisque là, finalement, on est avec un photographe africain qui photographie des Africains, et donc des Africains qui sont vus et perçus... Par eux-mêmes, oui. Par eux-mêmes. Tout à fait. C'est l'Afrique vue par elle-même. C'est vraiment... ça se sent. On sent qu'il y a une complicité, il y a une grande connaissance des modèles. Et c'est des gens qui venaient pour justement donner la meilleure image d'eux-mêmes. Tout à fait. Selon vous, quel est l'héritage de ces photographes-là? Parce que cette photographie de studio s'est répandue partout, et d'ailleurs à toutes les époques sur le continent africain. Aujourd'hui, quels sont les héritiers des Sédou Keïta, Malick Sidibé Ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Il y a par exemple Omar Victor Diop, qui est très connu, un photographe sénégalais. Qui a repris un peu les codes de Sédou Keïta, avec les tissus, qui joue beaucoup avec les tissus, les fonds colorés. Il y a Samuel Fosso qui fait des autoportraits magnifiques et qui a repris un peu la tradition des autoportraits qu'on peut retrouver chez Sanlé Sori du Burkina Faso. Donc ils ont vraiment marqué l'histoire de la photographie africaine, mais au-delà, l'histoire de la photographie tout court. Parce qu'ils ont été primés partout, à la Biennale de Venise, on les a exposés à la Fondation Cartier, c'est vraiment des stars de la photo. Peut-être une dernière question, Olivier Sultan. Ces images qu'on voit sont très répandues partout dans le monde. Question sur les droits d'auteur, puisqu'on en parle beaucoup. Est-ce que ces artistes-là, ou plutôt leurs ayants droit, puisqu'ils ont disparu, touchent des droits d'auteur? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, puisque ces images-là sont passées à la postérité? C'est une excellente question. Moi, je les encourage à rejoindre des sociétés de droits d'auteur, et également leurs descendants. C'est vrai que je n'hésite pas à faire la comparaison entre la grande hémorragie de ce qu'on appelle l'art premier, les masques, les statuettes qui ont quitté l'Afrique au siècle dernier, et les photographies, et notamment les négatifs. J'estime qu'il y a un patrimoine culturel, un patrimoine historique qui, malheureusement, a quitté le continent, et j'espère que les autorités africaines feront tout pour qu'ils reviennent. Parce que c'est quand même un pan de l'histoire. Et vous, ces images, effectivement, que vous exposez, sont des images qui vous avaient été confiées par les photographes? Tout à fait, ou que j'ai acheté. Certains sont encore vivants, comme Sanlé Sori est toujours vivant, et on travaille ensemble. Mais c'est vrai que la question des droits d'auteur est primordiale. Merci à vous, Olivier Sultan, directeur de la galerie Art Z, qui accueille l'exposition Regardez-moi. C'est du samedi 4 mai au 29 juin. Merci à vous, c'est la fin de ce journal.